Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée 2021. Ça va Jérôme ? Ah bah oui, écoute, ça va bien. Moi j'aime bien la rentrée, tu sais, j'aime bien les vacances, mais j'aime beaucoup aussi le retour au boulot. Oui, c'est vrai. T'aimes bien aussi te faire flageller, j'ai remarqué. Donc, c'est peut-être pour ça, dans cette optique. Frappez-moi. Non, mais c'est vrai, la rentrée, bah voilà, c'est après les vacances, il faut se remettre un petit peu dans le jus. Mais c'est vrai qu'en plus, nous, on a de la chance de faire vraiment un métier qu'on aime, donc on va pas commencer à se plaindre. Non, on est très heureux de vous retrouver, c'est vrai que c'est chouette. Et en plus, il s'est passé plein de choses. Alors, on va vous raconter un petit peu, on va pas vous raconter notre été en détail, rassurez-vous. Ah bon Non, ça n'a aucun intérêt, je m'en fiche. Moi, je voulais vous parler d'une super pizza que j'avais mangée, mais c'est pas grave, d'accord, ok. Non, il s'est passé des choses dans le domaine de la tech cet été, François, et on va essayer de le débriefer ensemble. Oui, exactement. Alors, on va parler de Facebook, d'abord. On va parler de Facebook, on va parler aussi de Samsung. Tu sais, oui. Samsung qui, dans la torpeur du mois d'août, a décidé de sortir deux nouvelles générations de téléphones pliants. Et qui sont réussis, qui m'ont impressionné, donc on pourra en parler tout à l'heure si tu veux. On parlera aussi de Tesla qui aurait comme projet de fabriquer un robot. Ça c'est génial. Bon, il faut que ça sorte vraiment des cartons. Hein. On va également, on vous donnera nos petits coups de cœur de gadgets high-tech de l'été. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme produit high-tech cet été ? On va parler de son et de son. Voilà, c'est ça. Hein. Exactement. Bah oui, tu sais, vous savez, si vous êtes un fidèle de nos émissions, on aime beaucoup le son, hein, Jérôme et moi. Et moi, j'ai redécouvert un produit et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis, si on a le temps, on rendra un hommage, en tout cas, on tirera notre chapeau à un certain Tim Cook qui fête ses 10 ans à la tête d'Apple. Ça, c'est quand même une grosse info de la rentrée et il y a plein de choses à en dire. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est la rentrée pour chez Jérôme et François et on est ravis de vous retrouver. Alors écoute, je ne sais pas toi François, mais moi j'étais tranquillou sur la plage, je scrollais mon fil de news sur mon smartphone, parce que c'est quand même le truc le plus intéressant à faire sur la plage. Hein. C'est vrai. Et puis, entre deux baignades quand même. Entre deux baignades, ouais. Et donc j'ai vu cette annonce de Mark Zuckerberg pendant l'été. Mark Zuckerberg qui se prend pour... qui ça y est, lui il est dans la matrice. Et il nous annonce que le futur de l'informatique, du smartphone et du réseau social et de Facebook, c'est un mot qui est métaverse. Oui, alors c'est un mot étrange quand même, hein, métaverse. Est-ce que c'est encore un délire de ce multimilliardaire de la tech J'ai pas l'impression parce que j'étais assez dubitatif lorsque j'ai vu cette brève tomber et puis tu m'en as parlé. Il se trouve que tu as testé ce truc-là et tu vas nous en parler. Et ça m'a donné envie de le tester, donc il va falloir qu'on le fasse ensemble, tiens. Ouais, exactement. Mais alors, Metaverse, alors moi, justement, comme c'était l'été, précisément, j'ai longuement écouté et lu l'interview de Mark Zuckerberg. C'était plus qu'une brève, hein, vraiment. Il a donné une longue interview à The Verge. Il a vraiment expliqué toute sa philosophie. Et alors, il y a deux choses. Metaverse, c'est un truc, mais qui est très à la mode dans la Silicon Valley. C'est pas Zuckerberg qui l'a inventé. C'est tiré d'un roman de science-fiction des années 90. C'est ce concept de mélange entre monde virtuel, monde réel, avec des objets connectés, etc. Alors tu vas me dire, c'est pas nouveau comme idée. Mais maintenant, c'est vrai que la technologie permet de rendre certaines choses possibles. Et apparemment, dans la Silicon Valley, tout le monde est branché Metaverse. Ça alors. Et c'est Zuckerberg qui dégaine. Et alors, il nous dit qu'en fait, il y pense depuis très longtemps, que c'est vraiment... certainement, hein, c'est un geek, c'est un mec qui fait du code, je pense qu'il avait probablement une vision. Je pense aussi que c'est bien aussi de raconter, en termes de communication, tu vois, de raconter des nouvelles histoires autour de Facebook, pas seulement parler des problèmes et des questions de vie privée et autres. Oui, sortir un peu de tous les pièges que rencontre Facebook depuis des années et des années. C'est vrai que là, il y a quand même... c'est plutôt positif. Et puis, c'est très technologique, c'est ça qui est cool. Mais tu sais, j'ai l'impression que tous ces géants de l'Internet ont des rêves.
Elon Musk, c'est l'espace, comme Jeff Bezos. Et j'ai l'impression que le rêve de Zuckerberg, c'est en fait le jumeau numérique et la réalité virtuelle. Ça fait des années qu'il est sur ce thème. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a peut-être 3 ou 4 ans, on avait vu une keynote où il imaginait justement un Facebook en réalité virtuelle avec ton masque Oculus. D'ailleurs, l'acquisition d'Oculus, c'est quand même gros de la part de Facebook. Hein. Ils ont acheté ça très cher. Ils l'ont pas laissé tomber. Il y a toujours de nouvelles générations de masques. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment la lubie de Zuckerberg, ça, la réalité virtuelle. Oui, c'est vraiment son truc en ce moment. Et alors moi, j'en ai discuté d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, avec la représentante française de Facebook, qui est Michel Gilbert. Et d'ailleurs, je peux me faire une petite pub là Mais bien sûr. Moi, je sais que tu as fait une interview d'elle qui est très intéressante, qu'on peut retrouver sur ton podcast. Exactement, j'ai interviewé Michel Gilbert donc dans mon podcast Monde Numérique, et elle nous explique en effet que c'est un truc qui vient de très loin chez Mark Zuckerberg, et c'est vraiment ce que tu dis, c'est son rêve. Alors Metaverse, ça c'est le concept global, et c'est vrai que ça se décline dans aujourd'hui, dès à présent, la possibilité de se connecter à un univers virtuel, principalement avec le masque Oculus, mais pas seulement. Et c'est là où on rentre dans un vrai produit téléchargeable, utilisable gratuitement chez soi dès aujourd'hui, même s'il est en bêta, qui s'appelle Workrooms et qui a été annoncé dans la foulée, là, vers la mi-août en fait. D'accord. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas un fantasme, c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne. Ouais. Hein. Donc tu l'as testé, c'est-à-dire que d'ailleurs tu nous racontais dans Tech & Co cette semaine un peu ton expérience. Ça a l'air assez sympa. Donc il faut avoir évidemment le casque Oculus. Le Quest 2 c'est encore mieux parce que c'est vraiment le tout dernier et il est léger, confortable, il marche bien. Et d'ailleurs, en fait, je ne sais pas s'il est compatible, si Workrooms est compatible avec le premier. C'est une bonne question. Il faudrait que j'essaye. Je me demande si c'est pas uniquement le Quest 2 en fait. Mais donc tu télécharges une appli, c'est ça? Alors tu magasin d'applications. Exactement. Tu télécharges une appli sur l'Oculus. Et puis, tu as aussi une partie création de compte que tu fais sur ton ordinateur. Et alors ensuite, l'installation est vraiment simple. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, comme c'est un outil de travail, tu vas pouvoir connecter ton ordinateur en réalité. Tu le connectes pas en direct, tu le connectes via le cloud. Hein, donc même si t'es pas chez toi, à la limite, tu peux retrouver ton ordinateur. Et là, tu te retrouves, dès que tu mets l'Oculus, projeté dans une salle de réunion virtuelle, et tu es représenté sous forme d'un avatar. Alors au passage, tu te configures ton avatar, tu te fais la tête que tu veux, le costume que tu veux, et tu te retrouves autour d'une table, et tu vas te connecter avec d'autres personnes pour une réunion de travail, et ces autres personnes, évidemment, font la même chose de leur côté. Et c'est étonnant. Moi, je trouve ça marche super bien. Ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est la qualité d'image, même si c'est un peu... Oui, c'est enfantin, c'est parce que... Oui, c'est enfantin. Voilà, c'est des petits avatars, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave. La salle de réunion, elle est magnifique, elle est vue sur un paysage de rêve, etc. T'as des outils de réunion, t'as un grand tableau interactif où tu peux te lever. En fait, concrètement, t'es chez toi, tu te retournes, tu changes de position et puis tu vas passer en mode présentation, par exemple pour faire une présentation aux personnes qui sont là. Et tu as un sentiment de proximité. Moi, je l'ai testé. Alors, t'étais pas disponible ce jour-là, je te signale. Bah non. T'étais occupé avec tes 12 000 émissions là sur BFM Business et sur Monsieur. Tu te fais combien d'heures d'antenne, François, par semaine? Écoute, je sais pas, une dizaine, on va dire. Ouais, c'est une machine cet homme maintenant. Vous pouvez pas le rater. Il va falloir que tu m'aides un petit peu, je pense. Il est partout. Maintenant que tu as plus de temps. Ouais. Et donc, moi j'ai testé ça avec notre ami Bruno Guglielminetti, qui est au Québec. Oui. D'accord. Et donc on s'est fait une conférence transatlantique et on s'est régalé. Le son est parfait. Super qualité sonore, le son est spatialisé, c'est-à-dire que si tu tournes la tête, eh bien tu entends les personnes de côté, etc., etc. Et puis tu peux partager des documents, Donc tu peux partager des documents, mais ces documents apparaissent sur quoi, par exemple, sur un écran virtuel dans ta salle de réunion
Comment ça marche en fait? Dans ta Tu peux salle de choisir? réunion, si tu décides déjà, premier truc, tu peux faire apparaître donc devant toi, uniquement devant toi, ton écran d'ordinateur. Mais comment tu connectes ton ordinateur en fait? Il faut le lancer sur Facebook? Il faut installer un logiciel? Alors Comment ça c'est marche? indépendant de Facebook, ça c'est pas mal. Ça passe pas par ton compte Facebook, donc c'est déjà bien. Tu vois, c'est un D'accord. petit côté un peu rassurant. Oui, un petit peu rassurant. Voilà. Mais tu peux connecter à Messenger, etc. Et tu installes sur ton ordi l'application. Enfin, c'est du SaaS. Hein, en fait, c'est tout dans le navigateur. Tu n'as pas d'appli à télécharger. C'est Workrooms. Tu t'ouvres un compte et le simple fait d'être connecté à la fois sur Oculus et à la fois sur ton ordi à Workrooms va faire que ton ordinateur va apparaître sur ton bureau dans la salle de réunion virtuelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Et donc, j'ai mon écran d'ordinateur qui n'est que devant moi. Les autres personnes ne le voient pas du tout. Sauf si je décide de partager un contenu. Je dis, D'accord. voilà, écoutez, pour Mais ce tu conseil pilotes- d'administration, je vais vous montrer les résultats de l'entreprise. Là, tu cliques sur un bouton et ton ordi inonde un immense écran et tout le monde peut voir. Mais tu pilotes ton ordi avec la souris et le clavier. Mais si t'as le Alors, masque, tu vois rien. Alors, il y a un truc qui est topissime, c'est que tu peux faire apparaître. Il y a un machin. En fait, il te fait apparaître ton clavier. Tu lui dis quel type de clavier tu as. Il connaît les claviers Logitech, Apple, etc. Enfin, et donc tu lui dis, j'ai le clavier, j'ai tel type de clavier Apple, et il va le reproduire, et du coup, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est moins confort que du vrai, évidemment, mais tu peux écrire, oui, tu peux utiliser un clavier virtuel avec tes doigts virtuels. D'accord. Je sais pas si tu me suis. Oui, Non, je c'est peux- étonnant ouais, parce tout que à c'est fait. vraiment un mélange du réel et du virtuel. Et puis à Mhm. tout moment avec l'Oculus, tu peux basculer en mode caméra aussi. Mais du coup, si tu es en mode caméra, tu vois plus la salle de réunion. Mais voilà. Ah, d'accord. Bon. Non, il faut l'essayer. Ouais, c'est il faut l'essayer, et c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, c'est la première version, tout ça est encore en bêta. Ce qui va être intéressant Ouais. de voir, c'est comment tout ça va évoluer, ça va s'améliorer. Le hardware aussi va s'améliorer. Zuckerberg répète régulièrement que pour lui, d'ici 5 ans, il y aura une telle progression technologique dans ces masques de réalité virtuelle qu'on les oubliera presque. Donc ça aussi, c'est intéressant. Tu Tout vois, à fait. c'est à la fois le soft, hein, l'idée qu'on peut se faire d'une réunion virtuelle, et puis aussi le progrès technologique qui va faire qu'on va oublier qu'on a ce gros masque sur la figure, quoi. Ouais. Et juste un détail, Workrooms se pilote sans les manettes. Tu poses les manettes de l'Oculus et tu fais avec tes doigts, et tu cliques comme sur HoloLens en pinçant les doigts, en fait. Oui, parce que en fait, dans l'Oculus, le Quest 2, il y a des capteurs qui repèrent en fait tes mains, et t'as même pas besoin d'avoir les télécommandes. Ça, c'est chouette. Et ce qui est génial, c'est que en plus, même quand tu parles, tu vois, t'as la bouche de l'avatar qui est synchronisée. T'as même des expressions de visage, alors qui sont pas parfaites, hein, parce que t'as pas de caméra face à toi, mais il détecte quand même des expressions de visage, etc. C'est vraiment pas mal. Bon, ben voilà. Bon, voilà. Ça donne, en tout cas, tu m'as donné envie de le tester. Ah, ben oui. Il va falloir qu'on se fasse une petite réunion avec. Ouais, puis c'est très facile à installer. Ouais, très bien. Un mot aussi sur autre chose. Hein, oui. C'était Samsung. Samsung qui, alors effectivement, vous le savez, a 2 grands rendez-vous. Le rendez-vous du début d'année pour les Galaxy, la série des Galaxy, puis un autre en plein milieu de l'été pour. Avant, c'était le Galaxy Note, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils ont décidé de l'arrêter pour se focaliser sur les pliants, les smartphones pliants. Et c'est déjà la 3e génération. C'est dingue, hein, ça va vite. Hein. Le premier téléphone pliant en fait de Samsung, c'était il y a 3 ans, Jérôme. Et ce qu'il y a d'intéressant, au-delà de la technologie, c'est de voir comment Samsung, de génération en génération, arrive à progresser, à peaufiner et à améliorer son produit. Mais c'est ça que je voulais qu'on mette en avant là dans ce podcast, parce que on se dit, oui, Samsung, ils ont perdu en innovation, ils se font dépasser par les Xiaomi, par les Oppo, c'est pas forcément les smartphones qui font les plus belles photos, mais je crois qu'on enterre quand même assez vite, et trop vite, Samsung, qui est en train de dérouler en fait une espèce de roadmap sur le pliant qui est impressionnante. Et ils mettent les moyens parce que ils essaient vraiment de reprendre un leadership, hein, clairement. C'est ça. Et pour eux, le leadership, ça sera le next step. Et le next step, c'est le pliant. Voilà. Et ils veulent être les premiers à être prêts, à avoir des produits matures sur le pliant. Et rappelle-toi, le premier qui était sorti il y a 3 ans, ça nous faisait rigoler. C'est vrai que c'était un peu impressionnant.
C'était une brique, c'était impressionnant. Ils ont eu énormément de problèmes. Tu te souviens de ces journalistes qui décollaient l'écran. Enfin, ça a été un carnage en termes de communication. Ils s'en sont pris plein la gueule. Enfin bref, voilà. Mais c'est pas grave parce que c'était le premier jet. C'est un peu comme ton Workrooms finalement. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs pas bien, mais après tu vois, tu améliores. Deuxième version, c'était mieux. Et puis, lors de la deuxième version, ils avaient sorti celui que tu aimes bien, donc le modèle vertical. Oui, à clapper. Le Z Flip. Voilà. Ouais. À clapper. Et puis donc, la troisième version, c'est impressionnant. Alors, on n'est pas encore vraiment au produit ultime, mais pour en avoir parlé avec Nicolas Lelouch, qui les teste depuis pas mal de temps, et puis les avoir pris en main, c'est on les a présentés dans 01 Hebdo la semaine dernière. Hein, et moi, j'étais impressionné par la qualité de finition, le prix aussi. C'est-à-dire que Samsung se dit, bah voilà, non seulement il faut qu'on améliore le produit, mais on va baisser le prix de manière drastique. Et le Z Flip, donc qui est le téléphone à clapper, a perdu 500 € en un an. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que Samsung a décidé il y a 3 ans de focuser sur le pliant, et ils ont cet objectif, voilà, de créer en fait le téléphone du futur. Et pour eux, c'est le pliant, et d'année en année, ils améliorent leurs produits. Et moi, je trouve ça admirable, vraiment. Tu as raison, et le fait majeur, c'est probablement le prix des modèles qui ont été présentés cet été. C'est-à-dire que, comme tu le dis, les pliants, c'est plus seulement une preuve de concept. Ils veulent en faire un vrai produit, et donc, par voie de conséquence, devenir probablement les leaders là-dessus. Il y a pas beaucoup de marques qui font du pliant. Il y a Samsung, il y a Huawei, et il y a Motorola. Il y a eu un modèle Motorola d'ailleurs, qui avait beaucoup d'atouts, mais tu sais, il y a Oppo qui a sorti des trucs. Ça a toujours été des proof of concept qu'on n'a pas vu. Tu te rappelles, on avait eu un prototype en main. Oui, mais qui n'a pas été vraiment commercialisé. Non, il n'a pas été commercialisé. Oui, le truc à 3 là, à 3 volets. Oui. Là. Ouais, mais c'est pas pareil de faire un proof of concept et puis un POC, comme on dit, et puis d'industrialiser un produit et de commercialiser à grande échelle. Non, mais donc voilà, chapeau à Samsung qui a le courage de lancer une petite révolution dans le monde du smartphone, et gageons que dans quelques années, tu auras Apple qui va se jeter sur ce marché, tu vois, ça c'est certain. Certainement. Et c'est intéressant de voir que tous ces constructeurs laissent un peu défricher le terrain à Samsung, d'accord, qui progresse technologiquement. Et ce qu'il y a d'amusant derrière tout ça, c'est que pour Samsung, c'est un coup double. C'est-à-dire que ils vont créer un marché du pliant, mais après, leurs écrans pliants, c'est qui va les acheter ? C'est Apple, c'est peut-être les Chinois. Et donc, en fait, leurs écrans pliables, François. On dit un écran pliable et un smartphone pliant. Exactement. Ça parce que pliant, c'est la fonction, et pliable, c'est la caractéristique technique, quoi. Tout à fait. Grosse subtilité sémantique. Donc, on verra bien comment tout ça va évoluer, mais je suis plutôt impressionné par Samsung. Voilà, les 2 annonces de l'été, Facebook et Samsung. Bon, Jérôme, on va quand même revenir au bel été que nous avons passé. On était au soleil. Non, pas ensemble. Mais heureusement. On a bien profité. Bon, on s'envoyait des petits messages quand même de temps en temps, des petites photos. Toi, tu m'envoyais moi, je t'envoyais des photos de côte de bœuf grillée, et toi, tu m'envoyais des photos de pizza. Donc, ou les photos de mes pieds sur le sable. Tes pieds aussi. Alors, vous savez que l'été, c'est toujours un moment où on essaie de déconnecter, de se poser, de faire ce qu'on aime. Alors, moi, j'ai pas mal lu avec ma petite liseuse, mais j'ai aussi beaucoup écouté de musique. J'ai redécouvert un produit, Jérôme, que j'avais testé, mais assez brièvement. Et je me suis dit, tiens, avant de partir en vacances, je vais le mettre dans ma valise. C'est tout simplement les écouteurs Bose, les Quiet Comfort. Quiet Comfort, d'accord. Voilà, donc si tu veux, c'est un peu des AirPods de Bose, pour résumer. C'est-à-dire que c'est vraiment des... tu sais, ces écouteurs sans fil que tu insères dans les oreilles, qui sont donc très isolants. Pour les verrouiller dans l'oreille, tu sais, tu dois faire un demi-cercle. Tu les mets dans ton oreille et tu fais un demi-cercle pour qu'ils se verrouillent en quelque sorte. Ah ouais, d'accord. Pour qu'ils t'isolent véritablement. L'intérêt aussi. Non, là t'entends, là t'es vraiment isolé, et en plus de ça, il y a un système de réduction de bruit
on va dire, qui est très performant, que tu règles depuis l'appli Bose d'ailleurs. J'avais jamais téléchargé cette appli Bose et je l'ai téléchargé et c'est plutôt pas mal. Ouais. Et donc après, tu te connectes en Bluetooth et tu te retrouves avec donc cette immersion. Donc c'est un peu comme les AirPods finalement. Hein. Tu as un système de réduction de bruit, etc. Sauf que la grosse différence, à mon goût, c'est la qualité du son. On n'est pas du tout dans la même cour. Ah bah non. Franchement, il y a une qualité sonore qui explose les AirPods. Alors, c'est encore une fois, tu sais, le son, c'est un peu comme les photos. Hein. Il y en a qui préfèrent qu'elles soient contrastées, d'autres plus douces, etc. Et moi qui aime bien le son Bose, il y a des basses, les aigus seront bien présents, la spatialisation, tu sais, du son, parce que j'ai testé ça avec le système d'Apple Music, là, l'abonnement d'Apple Music. Là. Exactement, et avec le Dolby Atmos, franchement, là, je sentais la différence, et je suis tombé vraiment amoureux de ces Bose Quiet Comfort. Malgré tout, je dois te dire qu'il y a deux petits trucs qui m'ennuient. C'est que quand tu as l'habitude des AirPods, vois-tu, eh bien, tu te rends compte qu'Apple, ils sont quand même malins, parce que ils ont verrouillé, si tu veux, certaines fonctionnalités que tu n'as que sur les AirPods. Typiquement, tu prends l'appairage. L'appairage, t'as vu, avec les AirPods, c'est génial. Ah bah oui, tu ouvres l'étui et t'as l'iPhone qui dit oui, qu'est-ce qui se passe voilà, vous voulez connecter vos trucs et tout, etc. Donc déjà, voilà, sur les AirPods, sur les Quiet Comfort, c'est pas possible, donc c'est un petit peu plus fastidieux, mais bon, ça va, on a déjà appairé des trucs Bluetooth. La qualité tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais une fois, je t'avais appelé, j'étais sur mon Transat et tu me disais, mais je t'entends rien, je t'entends je t'entends pas. Et ben, c'était avec les Quiet Comfort. Pourquoi? Bah oui. Eh ben, je pense que, alors je sais pas si c'est si tu veux, le dialogue entre l'iPhone et les écouteurs qui est de mauvaise qualité, etc., ou les micros, mais ça me paraît bizarre quand même, mais tu ne m'entendais pas alors que j'étais connecté. Ça t'arrive jamais avec les AirPods. Les AirPods, le son est toujours excellent. Quand tu passes un coup de fil, les personnes t'entendent très très bien. C'est vrai. Ouais, je me souviens de ce coup de fil. D'ailleurs, t'étais complètement déprimé. Mais oui, j'étais obligé de déconnecter en fait les écouteurs et prendre le téléphone en fait à l'oreille. Tu vois. Bizarre. Ouais. C'est vraiment bizarre. Et puis le troisième truc, c'est que de temps en temps, et ça m'a vraiment saoulé, c'est que t'as un Bose, en fait, un écouteur qui se déconnecte. D'accord. Allô, bon. Et tu comprends pas pourquoi, en fait. Et à ce moment-là, tu es obligé de le désappairer, de le réappairer, et là, ça revient. Donc, c'est rare, mais quand ça arrive et que t'es, tu vois, tranquillement, à deux doigts de faire la sieste, en train de t'endormir avec de la musique, bah, t'es obligé de refaire tout ça. Mais c'est une version, c'était pas une préversion que t'avais, non? C'était non, je pense pas, parce que j'ai même mis à jour le firmware si tu veux, parce qu'il y a, voilà, c'est des appareils qui se mettent à jour régulièrement. Voilà, mais malgré tout, aspect positif et globalement bon pour ce produit. Franchement, si vous êtes mélomane, que vous aimez la bonne qualité de son, je trouve qu'il y a vraiment pas photo entre les AirPods et ces Quiet Comfort. Alors c'est pas le même design, hein. Elles sont un peu plus grosses. Non, c'est sûr, Jérôme, elles sont beaucoup plus grosses. Mais si tu veux, leur grosseur fait que tu as beaucoup plus de basses, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça aussi la clé du truc, c'est que, en fait, tu as comme une espèce de petite caisse de résonance qui fait qu'après, tu te retrouves avec une qualité de son qui est beaucoup plus ronde, en fait. Non, mais c'est super important, ça. C'est le haut de gamme des oreillettes Bose, hein, à 280 € à peu près. Oui, c'est ça, 280 €. C'est quasi le prix des AirPods. Alors, les AirPods, on les trouve parfois un petit peu moins chers, mais ce qui fait plaisir, c'est que Bose a mis longtemps à prendre le virage du Bluetooth. Et là, avec ce produit, franchement, ils sont plutôt bons, malgré les petits bugs que j'ai pu évoquer tout à l'heure, quoi. Très bien. Bah écoute, alors moi aussi, j'ai bourré ma valise de produits high-tech, mais c'est assez terrible d'ailleurs. Moi, ma valise, cette année, j'avais la moitié, c'était des fringues, et l'autre moitié, c'était des accessoires et des trucs et des machins et des chargeurs. Alors bon, il y avait aussi des palmes et des masques. Enfin, pas des palmes, non, c'est quand même un peu encombrant, mais il y avait aussi des masques et des trucs comme ça, mais c'est assez terrible quand même, la quantité de cochonneries qu'on peut emporter en vacances. Et bref, mon gadget de l'été connecté, eh ben écoute, c'est le même depuis plusieurs années en réalité. Et c'est aussi du Bose, mais c'est vraiment un hasard. Et c'est aussi pour écouter du son. Ce sont les lunettes Bose, les Frames. Ah oui. Tu sais ? Oui.
Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup ce produit, non pas pour la qualité audio, parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de décrire avec les oreillettes. Oui, On là, est... c'est pas pour écouter de la musique en Non. hi-fi, hein. On On est peut d'accord. écouter de la musique, c'est bon, c'est correct, mais voilà. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas du tout immersif. Tu n'es pas coupé du monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, tu vois, tu peux aussi avoir une conversation en même temps. Donc ça, c'est très agréable, et beaucoup plus qu'avec n'importe quel type d'oreillette, puisqu'en fait, tu n'as rien dans les oreilles. Hein, ce sont des petits haut-parleurs Bien qui sûr. sont proches qui sont soit dans les branches en réalité, et ce sont des lunettes de soleil qui te permettent d'écouter de la musique, ou surtout, moi, j'écoutais des podcasts, car comme tu le sais, je suis un peu obsédé par les podcasts en ce moment, et donc je pense que j'ai écouté tous les podcasts de la Terre. Pour voir un peu ce que faisaient les uns les Ce autres. que font les tout ça. collègues. Voilà, Ouais, ce que c'est font les ça. collègues. Et donc pour la voix, c'est parfait, c'est impeccable. L'inconvénient, c'est que du coup, les gens ne savent pas que tu es en train d'écouter du son, et ils te parlent comme si, Et oui, comme voilà. si t'étais disponible. Exactement. Mais Donc, t'es quand même obligé du coup d'interrompre ou de baisser le son pour véritablement avoir une conversation. Mais en termes de sécurité, c'est bien aussi, non? Parce que t'es moins, parce que, alors moi, mon De truc, sécurité sur la plage, tu veux dire? Pour les quoi? Les requins, les trucs comme ça? non, mais par exemple, si tu fais du vélo, ou si t'es sur une Ah bah trottinette et que oui, t'as ce oui, type oui, de bien sûr, choses bien sûr. pour écouter les Normalement, t'as pas le podcasts, droit etc. d'écouter des choses en vélo. Ouais, ouais, ouais. Alors malheureusement, moi, je les utilise pas en vélo parce que ce sont pas des lunettes de vue, et que si je vais faire du vélo sans mes lunettes de vue, là, il risque d'y avoir un gros problème de sécurité. Mais si tu veux, et je ne sais pas si on peut mettre des verres de vue en fait sur les frames. Mhm. C'était possible au début. Je crois que c'était des marques tiers qui faisaient ça, etc. Et en fait, ces frames, alors ils ont un peu revu leurs ambitions à la baisse. Rappelle-toi, au début, ils se cherchaient une espèce de justification complètement hyper high-tech, et ils t'expliquaient que c'était de la réalité virtuelle sonore. Donc, ils avaient associé ça avec une application qui te permettait d'avoir des Oui, histoires qui spatialisaient le son. Bon, c'était un peu bidon. En fait, c'est simplement des oreillettes cachées dans les branches des lunettes, et c'est déjà extrêmement pratique, en fait, je trouve. Mais c'est vrai que ce truc-là, je l'utilise que l'été, et depuis déjà j'ai 2 ou 3 ans, je crois, et j'aime beaucoup ce produit finalement à l'usage. Et ouais, ouais, c'est ouais, mais pareil. Ouais. c'est assez innovant en plus, je trouve. Ouais, Euh, c'est pas mal. Et ça coûte. et Je suis en train de regarder les prix. Voilà. ouais, on est Elles dans ces sont. eaux-là aussi. Je crois qu'il y a plusieurs modèles en Il y plus a plusieurs de. modèles. Il y a modèle homme, modèle femme. En plus, Mm, elles sont pas moches. Elles sont pas très grosses. C'est aussi une performance technique. Hein. oui, Les branches sont vraiment pas très épaisses. Et il y a une légère surépaisseur. Elles sont aux alentours de 130, 150 euros. ouais, tout dépend Ouais, des modèles en il fait, y a hein. Il y a plusieurs modèles. voilà, Voilà, nos petits gadgets. Bon, alors, c'est 2 produits Bose, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, bah, c'est vrai. on aime le son, on aime le son. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà. Bon, Jérôme, il nous reste que quelques secondes là, mine de rien. Bon, Quelques après, secondes? Oh là, on qu'est-ce a que... déjà fait, ah oui, Bah oui, d'accord. attends, moi j'ai mon décompte, on est à 28 minutes. Oh mon Dieu. Mais cela dit, bon, voilà, hein, c'est un podcast, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Ça, Ouais, c'est la bah oui, parce déformation professionnelle de la radio. Parce que vous savez, exactement, la radio, il faut qu'on s'arrête à la seconde près. Mais là, bon, finalement, on pourrait faire 2 heures, hein, ça pose pas de problème. sans problème. De quoi on voulait parler? Bah, du robot Tesla. Bah ouais, le robot Tesla, évidemment, quand même. Et c'est notre ami Elon Musk qui a présenté ça le 19 août aussi, voilà, en plein milieu de ce mois d'août. Mhm. C'était lors de son IAD. Et donc, il a parlé évidemment de ces voitures semi-autonomes, enfin voilà, que cette technologie d'autopilote progressait, etc., etc. Et puis d'un coup, paf, il nous parle de ce Tesla Bot, ce robot humanoïde que vous avez peut-être vu. Je vous invite, si vous n'êtes pas au courant, de vous tapez ça sur Google, vous le verrez. On dirait un humain, en fait. C'est vraiment un Ouais, c'est un robot robot humanoïde, humanoïde. hein, avec Mhm. 2 jambes, 2 bras, et qui a la forme humaine, en fait. Alors attention, Euh, pour l'instant, c'est qu'une image. Hein, oui, oui, oui. il n'y a pas de produit. Il Oui, y c'est aura un un prototype dans le courant de l'année, paraît-il. Ou l'année prochaine. Exactement. Hein. Oui, 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 oui. Donc, forme humaine, qui mesura 1,72 m, 56 kilos. Mhm. Franchement, il sera pas trop lourd, hein. Et il pourra marcher jusqu'à 8 km/h. Ouais. Attends, 8 km/h, c'est pas mal, hein, quand même, hein. Bah ouais, c'est génial. Et t'as Et vu, Elon Musk a dit que vous inquiétez pas, il marchera toujours moins vite que vous. Donc, ce sera un robot gentil, amical, et même si il perdait la boule, vous pourriez le fuir.
Oui, vous courrez toujours plus vite que lui. D'accord. Ouais, 8 kilomètres, c'est quand même 8 kilomètres heure. Tu vois, bah oui, bien sûr qu'on peut courir, mais bon, il faut pas avoir 92 ans, quoi, parce qu'autrement. Et alors, il peut porter des charges jusqu'à 20 kilos Ouais, et soulever 68 kilos du sol, en fait. c'est C'est dingue. ce qu'il y a d'intéressant. Et ce que s'expliquait Elon Musk, c'est que c'est un robot qui va venir en fait soulager les tâches humaines fastidieuses, répétitives et lourdes. Et on peut imaginer demain que, tu vois, sur certains chantiers, au lieu que il y ait des personnes qui soulèvent des gros poids, etc., qu'on ait ce type de robot qui fasse en fait ces tâches, on va dire, difficiles à leur Ouais, place. C'est pas mal quand exactement. même. À Et puis leur on peut place ou à imaginer, côté, oui, et voilà, cetera. comme une espèce d'assistant musclé, si tu veux. Ouais, c'est top. Euh, Eh machin, là, et va chercher les poutres, là. voilà, Heu, c'est ça. Et lui, pouf, il va chercher les poutres. Et puis après, on peut imaginer aussi des usages plus sensibles. Par exemple, aller dans des endroits contaminés, tu mmh. vois, pour aller, je sais pas moi, surveiller des sites sensibles. Enfin, Bah, voilà. c'est un peu c'est tout l'intérêt du robot. C'est comme les robots de Boston Dynamics. Alors il y a le robot Atlas qui est aussi humanoïde, hein, celui qui fait des pirouettes, tu sais? Mhm. Et puis il y a Spot, celui qui a une tête de qui a une allure de chien, et l'une des applications, c'est exactement ça, c'est d'aller dans des endroits où il y a je sais pas quoi, il y a une fuite de vapeur et il fait 400 degrés, tu peux pas envoyer un homme, ou bien dans des endroits irradiés, et cetera, et cetera. Mhm. C'est tout l'intérêt d'un robot. Et moi, je me suis longtemps demandé, mais très naïvement, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire des robots qui ressemblent aux hommes? C'est un peu débile, finalement, c'est une sorte de parti pris et tout. Et en fait, la réponse, non, la réponse, elle est logique, elle est toute simple. C'est que notre environnement quotidien, aussi bien à la maison que à l'usine ou que je ne sais où sur un chantier, elle est faite pour les hommes. Tout est, tu vois, tu rentres dans une maison, l'évier, il est à hauteur d'homme, les placards sont à hauteur Évidemment, d'homme. Donc, évidemment. effectivement, le meilleur assistant robotique, bah, il faut qu'il ait un profil humain, si on veut qu'il soit réellement utile. Mais Exactement. bon, voilà. Après, moi, encore une fois, Elon Musk, il a montré une photo. Je suis pas. J'aimerais bien voir le vrai prototype l'année prochaine pour être sûr qu'il ressemble exactement à la photo. Et je sais pas pourquoi, j'ai quelques doutes quand même. Oui, après c'est vrai on est un peu partagé parce qu'on se dit tiens, est-ce que c'est pas un énième délire d'Elon Musk? Mais bon, quand on voit aussi tout ce qu'il a réussi à faire, tu te dis bon, voilà, Non, mais faut quand même, il le fera. faut Mais quand même lui mettre du crédit derrière tout ça. ouais, On bien verra sûr. bien. Mais On verra bien. regarde, D'autant que t'as vu, il recycle pas mal de techno dans ce robot ouais, visiblement. alors c'est ça qui est intéressant. C'est que Voilà, pourquoi ils font un robot, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont une boîte de robotique avec exactement. leur Et voiture en fait, ils vont quasi adapter autonome. l'autopilote qu'il y a dans les voitures, ils vont le Mmh. mettre dans le robot, Ouais, tout ça c'est simplement. super intéressant. C'est Mm, mm. la démarche est logique et vachement bien. Ouais. Bon, après, je crois qu'on n'a pas eu de prix, hein, mais il faut dire que là, à mon avis, on est loin de la commercialisation de cet appareil. Donc, on verra bien. On verra. Exactement. Bon, eh ben écoute, on achètera peut-être bientôt notre Tesla Bot. C'est Qu'est-ce ça. qu'on fait? On s'arrête là ou on dit un mot de Tim Cook? Bon, vite fait, on peut dire un mot sur Tim Cook. On en a beaucoup parlé, hein, déjà. Tiens, Ouais. si vous voulez avoir notre point de vue et surtout le point de vue de Jérôme, je vous invite à retrouver Pourquoi surtout le Henri. point de vue de Jérôme? Mais non, mais parce que tu en as bien parlé Dans Tech Co? Dans Tech Co, dans le Ouais, mais on débrief en de a l'actu. parlé ensemble aussi dans 01 Dans Hebdo, 01 Hebdo avec aussi, notre voilà. camarade Olivier Frégara qu'on salue d'ailleurs, Oui, qui nous écoute peut-être. Et oui, effectivement. Donc, et qui est passé nous voir dans 01 Hebdo, ouais. voilà, 01 Hebdo, c'est sur 01 TV. Hein. C'est le dernier numéro, vous pouvez regarder tout ça. Et puis Tech Co, donc tous les soirs sur BFM Business. Dans la dernière partie, on évoquait ce sujet avec Jérôme. Il y avait aussi Frédéric Simotel et Julien Verdier. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Bah oui, c'est quand même, on va dire qu'on est plutôt dithyrambique sur le bilan de Tim Cook, hein, sur ses 10 ans à la Bah tête oui. d'Apple. Hein, franchement, on Bah peut pas lui exactement. reprocher grand-chose. Ouais, mais Tim Cook a plein de choses à dire quand même. Ça qui est génial, c'est que tu as l'homme et l'œuvre un peu, hein. Et on peut dissocier l'homme de l'œuvre, mais les deux sont vont très bien ensemble. L'homme, c'est marrant, c'est un type qui paraît-il est pas forcément hyper chaleureux, mais il est pas aussi désagréable que pouvait l'être Steve Jobs par exemple. C'est une bête de travail qui se lève à 4-5 heures du matin tous les jours, qui est toujours
parti le dernier du boulot, il paraît qu'il est un peu radin aussi, Tim Cook, hein. Tu sais qu'on nous avait raconté des anecdotes par rapport à ça. Non, je m'en souviens pas. Ah, si, moi, mais si, je crois bien que tu étais là, et je ne trahirai pas ma source, mais on nous avait raconté une anecdote. Ah oui. Comme quoi, il avait besoin de chaussettes, et il était en déplacement, et il était allé s'acheter des chaussettes, et Tim Cook, l'un des hommes les plus riches du monde, mettait des heures à comparer les prix des chaussettes avant de se décider. Ouais, comme quoi. Hein. Voilà, c'est aussi peut-être avec les 750 millions de dollars qui va se toucher là, qui vient de se toucher, ouais. De package pour ses 10 ans, il va pouvoir s'en acheter quelques-unes quand même, des chaussettes. Non, mais voilà, et donc c'est un type un peu atypique. Alors il est gay, et il l'affiche et il le revendique, et il en a fait et c'est rare quand même dans cette dans le monde de l'entreprise, peut-être d'une manière générale, et puis dans ce secteur-là en particulier. Donc c'est un type assez étonnant, et puis après il y a tout ce qu'il a fait pour Apple, quoi, hein. Oui, tout ce qu'il a fait pour Apple. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, c'est qui a décidé de mettre Tim Cook à la tête d'Apple? C'est Steve Jobs. Et oui. Et tu te rends compte que c'est sans doute la dernière bonne solution, en tout cas bonne idée de Steve Jobs, de mettre Tim Cook. Et finalement, il s'était pas trompé. Hein. Il s'était pas trompé. Il savait qu'il fallait quelqu'un peut-être d'un petit peu moins fou, d'un petit peu moins créatif. C'est vrai que Tim Cook est un petit peu moins tout ça, mais ce gars-là, c'est un spécialiste de tout ce qui est supply chain. Donc Steve Jobs savait très bien, en bon français. Voilà. Et puis l'approvisionnement, et puis c'est lui qui a la recette pour fabriquer des centaines de milliers d'iPhone tous les jours via des usines qui sont taillées pour ça. C'est sa spécialité, Tim Cook. Donc Steve Jobs a pris la décision de raison, on va dire. À défaut d'une décision peut-être un petit peu plus folle, mais c'est le bon choix, hein, puisque la capitalisation boursière d'Apple est monstrueuse. Enfin bon, bref, on voit. Et puis de beaux produits quand même. L'ère Tim Cook, ça y est marqué par des produits, les AirPods dont on parlait tout à l'heure, les nouveaux iPads, il y a du nouveau sur les MacBooks avec l'intégration et la fabrication maintenant des processeurs. Donc non, ils font tout eux-mêmes. Donc quelque part là, il a vraiment concrétisé le rêve de Steve Jobs, de tout faire, y compris le processeur. Non, c'est quand même c'est une réussite, quoi. Je crois que c'est vraiment un bilan très très positif, hein. Jérôme, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous dire au revoir alors. Écoute, oui, alors avant de vous quitter, d'abord vous remercier d'être toujours fidèle, de télécharger ce podcast, d'être abonné, voilà. Donc tous les mois, vous le savez, on se retrouve pour faire une petite discussion au coin du feu, virtuellement. Et puis vous pouvez nous retrouver dans nos différentes émissions, on l'a dit tout à l'heure. François, tous les soirs dans Tech & Co sur BFM Business. À quelle heure déjà ? Comment ça, tu sais pas l'heure ? C'est 20h22. Mais oui, c'est 20h22, c'était pour que tu le dises. 20h, 22h en direct. Moi, j'ai mon podcast le samedi, Monde numérique, effectivement. Voilà. En plus, t'as pas chômé cet été, hein. Moi, je vous invite à aller regarder dans l'historique des podcasts de Jérôme. Il y en a eu tout l'été, et des entretiens très intéressants. Ouais, voilà. sur différentes technos. Et puis évidemment, on se retrouve tous les deux ensemble sur 01 TV, et notamment dans l'émission 01 Hebdo le jeudi soir à 19h. Exactement, voilà, vous savez tout. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne rentrée. Voilà, on espère qu'elle sera douce et passionnante pour vous. Et on se retrouve très 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 vite. Portez-vous bien. Salut à tous.